Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce souffle de vie dans nos poumons, mais aussi pour ce message qu'il va nous soumettre par sa grâce. Alléluia. Alors, si nous plongeons directement dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, du verset 6 à 11, nous verrons ce que déclare l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Bien-aimés, voyez, par ce message que nous adresse le Seigneur, où résident vos cœurs? Est-ce qu'il réside en lui, l'Éternel? Est-ce qu'il réside en vos ressources financières? Est-ce qu'il réside en les choses matérielles de ce monde? Est-ce qu'il réside en la création plutôt que dans le Créateur? Voyez, ce sont les questions qu'il faille se poser aujourd'hui, parce que plus que jamais, le Seigneur lui-même y déclare: réveillez-vous. Réveillez-vous d'entre les morts. Vous qui êtes dans l'opprobre, venez à la lumière de Christ. Laissez sa lumière filtrer vos cœurs, afin de les purifier, afin que je puisse moi-même me délecter dans vos cœurs, que je n'y trouve aucune souillure, aucune semence d'ivraie, aucune idole, aucun faux Dieu. Où résident vos cœurs? Est-ce que vos cœurs résident dans des enseignements qui à l'oreille sont comme du miel et coulent ainsi comme le lait sorti du rocher? Ou est-ce que véritablement vous vous êtes abreuvé du lait spirituel qu'est la parole de Dieu pour enfin pouvoir manger la nourriture solide qui vous garantit la vie éternelle? Parce que n'oubliez pas que le salut peut se perdre. Le Seigneur dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, après avoir surmonté toute épreuve. C'est celui-là qui sera sauvé. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Alors, ne vous êtes-vous pas laissé endormir par des dits faux prophètes qui vous proclament un gospel de prospérité selon lequel vous pouvez continuer de pécher? Cela ne sert de rien d'avoir une vie de sainteté. Cela ne sert de rien de ne pas vous affectionner aux choses d'en haut. Cela ne sert de rien que de vous rapprocher véritablement du Seigneur et de faire de lui votre maître. Bien-aimés, où résident vos cœurs? Est-ce que vous pensez véritablement que ces bénédictions spirituelles que le Seigneur nous donne, qui sont sa paix, sa joie divine, ainsi que tous les fruits qui découlent de l'Esprit Saint, pensez-vous que ces bénédictions spirituelles ne servent de rien? Pensez-vous que la foi se base sur les choses vaines de ce monde, les choses matérielles, les choses viles, les choses tangibles et périssables? Parce que si tel est le cas, vous êtes déjà mort spirituellement. Si tel est le cas, alors vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même le dit dans son évangile, l'évangile de Jean chapitre 3 verset 5. En vérité, je vous le dis, que quiconque ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux.
Alors si vous portez l'étiquette de chrétien, que cela n'est qu'un pur label, justement, derrière lequel vous vous cachez, pour mieux cacher vos péchés, pour mieux cacher vos fautes, pour mieux cacher votre vie de mensonge, pour mieux cacher ce qui est en abomination devant Dieu. Croyez, rappelez-vous que le jour du jugement n'est pas loin, il est proche. Car comme vous le savez, nous ne mourrons tous qu'une fois. Après vient le jugement. Alors ôtez vos masques, vos faux semblants et tournez-vous vers le Dieu véritable. Parce que n'oubliez pas que c'est lui qui est l'auteur de vos vies. C'est lui qui est l'auteur, le détenteur de vos âmes. Alléluia. Donc, craignez-vous Dieu en Christ ou craignez-vous l'homme? Craignez-vous les persécutions? Craignez-vous les médisances? Craignez-vous la mort? Craignez-vous ce virus? Ou craignez-vous celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne pour l'éternité? Est-ce qu'il est facile de dire que nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu le commande? Que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme Dieu nous le commande? Mais voyez-vous, lorsque vos cœurs se détournent de Dieu, est-ce que le premier commandement, qui est le plus grand de tous, est honoré? Voyez, Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. C'est pourquoi il appelle tout homme sur terre à la repentance. Parce que tous avons péché. Alléluia. Heureux celui qui veille sur son âme. Celui qui veille sur l'âme de son prochain. Heureux celui qui fait de l'Éternel son refuge, non pas ses avoirs. Heureux celui dont les pensées sont tournées vers l'Éternel. Heureux celui qui ne forme pas des paroles par des lèvres trompeuses. Heureux celui qui n'use pas de fausse humilité pour mieux cacher ses desseins. Parce que n'oubliez pas que notre Père est créateur, c'est lui qui a formé nos cœurs et que Jésus-Christ, c'est lui qui les a façonnés pour mieux justement échapper à la colère du Père. Si nous pensons pouvoir duper l'homme, n'oublions pas que nul ne peut duper Dieu. Recevez ce message. Repentez-vous de vos péchés. Et alors votre âme sera préservée. Alléluia. Que le Dieu de toute grâce, dont les compassions se renouvellent chaque matin, puisse ainsi vous édifier dans votre vie spirituelle, puisse ainsi vous ôter toute semence d'ivraie et vous affermir dans la foi. Alléluia. Je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de révélation, de connaissance et de vérité, continue d'aiguiser vos yeux et vos oreilles spirituelles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.